effectivement, le 16 juin, nous sommes reçus à 11 h par le cabinet de Christine Lagarde, car nous sommes porteurs d'idées de reprise de la société, parce que nous estimons qu'au-delà des luttes que nous mettons sur Marseille, qu'elles soient même y compris beaucoup médiatisées, cela ne suffit pas pour pouvoir sortir de cette crise. Donc nous sommes porteurs d'une idée de GIE, dans lequel DCNS pourrait être l'industriel capable de pouvoir redémarrer cette activité en attendant un repreneur industriel de grand renom. Il y a 130 emplois en jeu, ce sont les 130 emplois en CDI sur le port de Marseille, qui représentent aussi 400 emplois en direct en termes de sous-traitance. Alors quels sont les atouts du port de Marseille en termes de réparation navale? Pourquoi défendre absolument la réparation navale à Marseille? Pour deux choses. Un, la qualité reconnue mondialement. Deux, les infrastructures du port de Marseille. Il faut savoir qu'en Méditerranée, seuls 2 ports sont capables de recevoir la nouvelle génération de navires croisières ou porte-containers. Il y a Palerme et Marseille. L'atout que nous avons, c'est que les formes de radoux ne sont pas délocalisables et que donc, impérativement, le travail doit se faire sur Marseille. Le combat que nous menons, c'est que soit doit se faire avec nous, c'est-à-dire avec du travail à statut ou avec du travail précaire et sous-payé. Effectivement, nous ne faisons pas de cette particularité. Nous, on ne peut pas délocaliser le travail puisque les formes du radoux sont ici. Donc on fait l'effet inverse, on délocalise le personnel étranger pour le faire venir sur le port de Marseille au détriment du personnel ouvrier à statut.